Allô, allô, bonjour ou bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Aujourd'hui, c'est une journée totalement pluie. Et là où vous me voyez, je suis en train d'aller faire quelques courses rapides. Ça me prend un peu de temps, hein, mais ce sont des courses que je fais chaque soir. Donc, je vais faire ça. Bon, ceci dit, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, donc je vais vous solliciter pour vous abonner et puis aussi pour partager, pour liker. Cependant, si c'est pas la première fois, commentez, likez et puis partagez. Aujourd'hui, je voudrais parler du revers de la médaille en ce qui concerne le permis de travail fermé. Donc, le permis de travail, moi je le trouve comme un très bon moyen pour immigrer au Canada. Et d'ailleurs, je suis arrivé au Canada pour la première fois grâce à mon permis de travail fermé avec une entreprise. Et jusqu'à aujourd'hui, je travaille encore pour cette entreprise. Ça fait 5 ans que je suis avec elle. Mais je n'ai plus de permis de travail fermé parce que je suis résident permanent depuis déjà plus de 4 ans. Mais je suis toujours avec cette entreprise, donc ça a bien marché pour moi. Mais vous savez, le permis de travail permis, c'est comme je le dis, c'est un bon moyen. Donc il a des avantages et des inconvénients. Parlons d'abord des avantages. Le premier avantage, c'est que c'est le moyen qui te permet d'arriver au Canada sans faire la preuve de fond, sans faire la preuve de l'âge, seulement parce que tu es formé, tu es bien formé, tu as un talent, tu as des connaissances qu'une entreprise recherche et que tu peux apporter à cette entreprise du chiffre, disons comme ça. Donc, tu vas pouvoir réussir après les entretiens à obtenir un permis de travail fermé, après avoir postulé. Donc, ça te permet d'éviter tous les tracas et puis c'est rapide. C'est rapide et tu es rapidement au Québec. Et si tu as la chance même, tu peux te faire payer le billet d'avion. Tu peux te faire loger pendant un moment aux frais de l'entreprise ou bien même te faire rembourser ton billet d'avion. Moi, mon cas, on m'a remboursé mon billet d'avion jusqu'à concurrence d'un certain montant. Mais c'est déjà très bon parce que ça m'a permis d'avoir de l'argent pour pouvoir continuer ici. Je le dis, moi je ne suis pas venu avec beaucoup d'argent, donc si ce n'était pas avec le permis de travail fermé, peut-être que ça allait me prendre un peu plus de temps pour réunir la preuve de fonds. Parce que je suis venu seulement avec 600 000 francs CFA. Ça veut dire un peu plus. Bon, je vais dire, quand je suis arrivé après avoir payé les billets d'avion, j'avais en mai 600 000 francs CFA. Un peu plus de 1000 $. Ça ne valait pas de 1000 $. Donc, je suis arrivé avec ça. Et comme j'avais du travail, j'ai pu facilement trouver une maison. Donc, je n'ai pas eu à payer, comment on appelle là, j'ai pas eu que des gens vont me demander de payer, par exemple, pour un dépôt de garantie, comme ce qu'on appelle caution chez nous. Normalement, ça n'existe pas ici au Québec. C'est pas légal. Mais étant donné que tu n'as pas d'historique de crédit, tu n'as pas d'historique de sécurité, etc., tu peux être obligé à payer pour pouvoir avoir une maison, sinon ça sera difficile pour toi d'avoir un appartement. Mais moi, avec le permis de travail, ça m'a permis de pouvoir avoir cette maison-là aussi facilement. Ils m'ont rien demandé, ils m'ont demandé si j'avais un emploi, d'envoyer mes preuves d'emploi. Ils ont appelé l'entreprise a confirmé. Et puis bon, ok, ils ont validé. Donc sans faire d'enquête de crédit, sans faire d'enquête de sécurité, ils ont validé. Parce qu'on suppose que l'entreprise, en te faisant venir, normalement, tu as dit que tu as déjà fait l'enquête de sécurité. Maintenant, l'enquête de crédit, bon, on s'est dit que si tu as un emploi, tu peux payer, surtout avec le salaire que tu as €4 pour voir si c'est faisable.
Donc vous voyez que c'est l'un des moyens les plus judicieux d'arriver ici. Tu ne vas pas avoir besoin d'avoir des, je ne sais pas combien de milliers de dollars dans ton compte en fonction de la province pour pouvoir venir. Cependant, il y a le revers de la médaille. Oui, ce n'est pas seulement les avantages qui existent à ce permis de travail, il y a aussi les inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que tu es lié à ton employeur tant que tu n'as pas d'autres statuts ou un nouveau permis de travail fermé. Donc, tant que tu as un permis de travail fermé, tu es lié à cet employeur-là. Si tu veux le quitter, il faut que tu aies un autre permis de travail fermé. Ce qui envoie quoi? Ce qui peut envoyer des abus. Dieu merci, ça arrive rarement, mais ça peut envoyer des abus. Deuxième chose, ça peut aussi t'envoyer des difficultés. On parlait tout à l'heure de, bon, il y a quelques temps de cela, j'avais publié le cas des personnes qui étaient venues pour travailler en tant qu'infirmier ici et puis malheureusement qui n'ont pas réussi leur examen et donc qui devraient soit retourner dans leur pays ou finalement devenir PAB, préposé aux bénéficiaires. Donc, pour ces derniers, par exemple, c'est un permis de travail fermé. Et comme ils n'ont pas réussi, ils sont dans une situation précaire. Mais c'est ça. L'un des dangers du permis de travail, c'est que si tu perds ton emploi pour une raison ou pour une autre, tu te trouves dans une situation précaire. Tu n'as pas d'emploi, tu n'as plus de statut réellement parce que tu as perdu ton permis de travail. Et donc, tu ne peux plus subvenir à tes besoins correctement, ni aux besoins de ta famille. Si tu as la chance que ta conjointe qui a un permis de travail ouvert, travaille quelque part qui permet de subvenir à vos besoins, tant mieux. Mais là, si ce n'est pas le cas, tu comprends que vous êtes dans une situation très précaire. Donc c'est ça le hic de ce permis de travail. Donc ce qu'il faut faire, lorsque vous arrivez au Québec avec un tel permis, il faut tout faire pour réussir à garder son emploi jusqu'à ce que vous changez de statut. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous deveniez résident permanent ou avoir un autre permis de travail fermé. Ou aussi si vous réussissez à avoir un permis de travail ouvert, tant mieux. Mais ce qui n'est pas aussi facile quand on vit en tant que travailleur temporaire. Donc c'est ça. Et puis les raisons pour perdre son emploi sont nombreuses, hein, vous savez. Si, par exemple, vous n'êtes pas performant, l'entreprise peut décider de se séparer de vous parce que vous ne faites pas son affaire, elle va dépenser inutilement. Si vous... Dans 300 mètres, tournez à gauche sur rue Jérôme Demer. Si vous salissez l'image de l'entreprise, c'est-à-dire vous allez sur les réseaux sociaux, vous faites quelque chose, ou bien quelque chose qui salit l'image de l'entreprise, ou bien pour une raison ou une autre, vous salissez l'image de l'entreprise. Tournez à gauche sur rue Jérôme Demer. Et on parle de vous dans les journaux, etc., sur les réseaux sociaux. L'entreprise va se séparer de vous pour garder son image. Et elle va même publier le licenciement. Donc c'est ça. Vous allez perdre votre emploi pour ces raisons. Vous pouvez perdre votre emploi aussi parce que vous avez un problème criminel. Parce que vous avez un problème criminel. Donc vous pouvez perdre votre emploi. Continuez sur 1,5 km. Vous pouvez perdre votre emploi aussi parce que vous avez... on vous est accusé d'harcèlement sexuel. Donc vous qui venez, et puis surtout les hommes, qui venez et puis vous mettez à draguer, à insister auprès des filles, si on ne fait pas ça. Parce que rapidement, on peut t'accuser d'harcèlement sexuel. Et l'accusation d'harcèlement sexuel est très grave ici au Québec, au Canada généralement. Et donc cela peut vous amener à perdre votre emploi, à être devant la justice, etc. Donc faites très attention lorsque vous arrivez ici. Prenez conseil. Vous êtes venu pour quelque chose, concentrez-vous sur ce pour quoi vous êtes venu. Donc c'est un peu ce que je voulais dire.
Donc, gardez toujours son emploi jusqu'à ce que vous ayez un statut, un nouveau statut. En ce moment, vous pouvez quitter votre emploi facilement. En ce moment, vous êtes un peu plus protégé. Et puis, mais, tout compte fait, si vous avez l'occasion de venir avec un permis de travail, moi je dis c'est le meilleur, c'est l'un des meilleurs. Dans 400 mètres, tournez à gauche sur Québec 132. Travail pour postuler pour la résidence permanente. Bon, cela dépend des régions, des provinces, mais aussi des périodes. Mais tout compte fait, après avoir travaillé pendant un moment, vous pourrez demander la résidence permanente. Et là, vous avez résidence permanente aussi rapidement. Donc, ceci dit, je vais vous saluer encore une fois pour vous dire, bon, il fait déjà soir, donc bonne soirée pour ceux qui font ça. Pour ceux qui viennent de recevoir, bonjour. Tournez à gauche sur Québec 132. C'est tout. Continuez vos projets si vous pensez que c'est un bon projet pour vous. Ne vous découragez pas. Dans 200 mètres, vous arriverez à destination. Le découragement n'est pas y voir. Et salut, abonnez-vous. Continuez sur rue de l'Estran pendant 1,5 km. À mon endroit. Donc, on se verra à la prochaine vidéo. Salut!